Eiko, j'en ai parlé plusieurs fois. Et comme je dis toujours, je fais exprès de ne pas vous dire ce que l'entreprise fait. Tout simplement parce que si les chiffres vous intéressent, c'est la première chose que vous allez avoir tendance à rechercher. OK? Tout ce que vous avez à savoir ici sur cette vidéo, c'est une entreprise qui fait partir ici du secteur de l'aérospatiale et de la défense. C'est une excellente entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. OK? Donc, on a des bénéfices nets ajustés qui augmentent année après année. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 227 $ l'action, un business qui pourrait me rapporter 4,86 $ d'ici 2026 si elle me distribue la totalité des dividendes attendus à cette période-là. Et donc, est-ce que c'est un business prévisible? 92% du temps, les analystes ont raison. Donc, le rendement sur coût d'acquisition en date d'aujourd'hui est de combien? Donc, admettons que je possède totalement cette compagnie et que je l'achète à 227 $ et qu'elle me distribue en totalité des bénéfices nets attendus en 2026. Je prends un tout petit peu de croissance ici. J'obtiens un rendement de combien? 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus ou moins, j'achète cette compagnie à 50 fois les bénéfices. Et si vous me connaissez, vous savez que je ne paye jamais rien à plus de 25 fois les bénéfices. Donc, on vont me dire, ouais, mais l'entreprise s'est négociée à 37 fois les bénéfices en moyenne, blablabla. Bla, bla. Non. Une entreprise qui négocie à 37 fois les bénéfices, c'est parce qu'il y a une croissance qui est inclue à l'intérieur de ce chiffre-là. Et la croissance tend à ralentir dans le temps. OK? Si on prend les 19 dernières années, c'est 38 fois. 17 dernières années, 39 fois. 15 dernières années, 41 fois. 13 dernières années, ici, on est toujours à 44. 11 dernières années, 47. 9 dernières années, 51. 7 dernières années, 56. 5 dernières années, 60. 3 dernières années, 54. Donc, vous remarquez ici, je parle de la croissance des bénéfices nets, hein. Vous remarquez ici que le marché paye uniquement cette croissance et sous-entend que la croissance va continuer dans ce sens dans le temps. Or, ce n'est pas possible. Et donc, les opportunités se présenteront uniquement quand le marché nous donnera une entreprise aux alentours de 25 fois des bénéfices à un prix raisonnable. Parce que quand la croissance tend à ralentir, c'est la chose la plus certaine qui soit, vous avez un prix qui dégringole littéralement. Donc, nous, on ne veut pas se retrouver dans cette situation-là. Donc, marge de sécurité, etc. Si vous avez lu l'investisseur intelligent, vous savez que c'est la base de la base. OK? Donc, pour moi, c'est une entreprise qui pourrait être intéressante aux alentours de 121 $ sans prendre en considération la dette. Et si je prends maintenant en considération la dette, OK, 121 moins 15, OK, on voit ici 121 moins 15, 121 moins 15, ça donne un prix aux alentours de 106 $ l'action. À 106 $ l'action, ça fait plus ou moins aux alentours ici de 5% de rendement si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes. Ça veut dire que si cette entreprise, si au prix actuel, vous reverse la totalité de ce qu'elle gagne en dividendes, vous n'aurez pas plus que 2%. Et si on arrive à la choper à 121 $ ou bien en moins que à 121 $ ou bien en dessous, on aura à peu près un rendement d'au moins 4% sur l'ensemble des bénéfices nets. OK? Donc, moi, je pourrais dire qu'au prix actuel, cette compagnie n'est pas intéressante du tout. Alors là, pas du tout. Mais c'est une excellente entreprise. Et donc, si mon price target se situe aux alentours des, on avait mentionné combien? 106 $. Je viens ici, dans ma watchlist, je mets à peu près Eiko 106 $. Et donc, vous pouvez avoir accès à cette watchlist qui est renouvelée à peu près tous les 90 jours en passant en description de la vidéo. Donc, dans le service Top Premium, vous avez 4 niveaux. La watchlist uniquement, les demandes d'analyse quantitative. Donc, Thierry, est-ce que tu peux analyser tel ou tel? C'est ici que ça se passe et non dans les commentaires YouTube. D'accord? Vous avez accès à la, vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative, vous avez accès à la watchlist avec objectif de prix, ainsi qu'à la communauté Podia, Discord et Podia. Les notes d'analyse sont basées sur moi, ma lecture des rapports financiers sur des entreprises qui me semblent intéressantes, ainsi que le suivi qui vient avec. Donc, si McDonald's me semble intéressant, je présente l'entreprise, je fais le suivi tant que le scénario d'activité de départ, le scénario d'investissement de départ est toujours d'actualité. Ce qui veut dire ici que ça vous prend à peu près une dizaine de minutes pour lire, même pas 10 minutes, moins que 10 minutes pour lire tous ces documents-là, et vous avez juste à attendre la mise à jour. OK? Mais je vous encourage toujours à vous également lire les rapports financiers. Ensuite, vous avez
le tout inclus, qui prend en considération les analyses sectorielles, plus tout ce que je vous ai cité plus haut. Une analyse sectorielle ici, c'est lire les rapports financiers sur toutes les entreprises dans le secteur d'activité, histoire de voir quelle est la tendance actuelle. Ça vous permet ici de naviguer avec au moins, je vous dis, ça vous permet ici de naviguer avec un objectif. Okay? Vous savez quelles sont les tendances actuelles, quels sont les dangers actuellement, à quoi s'attend à court terme, à moyen terme. Donc, par exemple, quand on prend le secteur ici de la vente automobile ou bien du transport aérien, c'est une partie, c'est temporaire, littéralement. Ces entités-là gagnent beaucoup d'argent, mais dans ce secteur d'activité, au niveau du transport aérien, ce n'est pas ça qui va nous intéresser, surtout les fournisseurs ici d'équipements. C'est eux qu'il faut aller regarder. Et parmi les fournisseurs d'équipements, ils ont des problèmes au niveau ici de la chaîne d'approvisionnement et également au niveau du personnel. Je l'ai expliqué tantôt sur la vidéo concernant Airbus. Ce n'est pas une erreur. Si vous voulez investir à long terme, il faut absolument avoir un avis général sur le secteur d'activité. Et ça, on le fait ici pour moins 50%. OK? Et vous pouvez aller regarder les années sectorielles précédentes pour vous rendre compte que ce n'est pas quelque chose qui est fait à la légère. On prend la peine vraiment de s'intéresser au secteur d'activité. OK? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.